Et aujourd'hui, comme d'ailleurs déjà hier et jeudi passé, on était avec l'homme de Dieu, le pasteur Didier Mukendi, qui va s'élever et il va s'avancer au même moment. Et pendant qu'il s'avance, nous acclamons très fort le Seigneur qui lui a rendu capable d'être là ce matin. Pasteur Didier, il est pasteur de l'église de la réconciliation. Je crois en anglais c'est Reconciliation Church. Reconciliation Church. C'est à Cape Town. Et il est marié à une seule femme, père de 4 enfants. Et il nous a parlé depuis jeudi. Et vraiment, on a été bénis. Et aujourd'hui encore, nous croyons que nous serons bénis. Amen. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Vous allez bien? Moi aussi, je veux bien. Je crois que pas plus que vous. Amen. Premièrement, je dis merci à Dieu de cette grâce qu'il nous donne pour que nous puissions être parmi vous pendant ce moment d'un séminaire de couple-famille. Et je dis aussi merci à mon ami, le révérend Alexis, ainsi qu'à sa femme, de cette considération et cette confiance nous accorder pour que nous puissions être dans leur maison et partager la parole ensemble avec vous. Je dis merci aussi au responsable du département de couple-famille, je crois le docteur Anaclé, de pouvoir aussi accepter pour que le révérend Alexis puisse nous associer à ce grand travail pendant ces week-ends. Merci à tous les responsables de l'église que vous êtes. Et je dis aussi merci à toute l'église Prince de la paix. Amen. Vous êtes excellents et que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, lorsque je dis de l'excellence, je vois réellement dans cette église il y a l'excellence. Que cette excellence-là se produise aussi dans vos familles. Que cette excellence-là se produise aussi dans vos foyers. Amen. Alors, comme le Seigneur nous avait donné le vendredi hier une orientation, tu vas prendre une enveloppe, tu écris les noms de ta famille au-dessus de l'enveloppe et à l'intérieur là, tu écris 3 sujets de prière seulement. Et tu vas remettre cette enveloppe-là entre les mains de protocole. Et les protocoles vont faire l'heure nécessaire de nous parvenir cela ici à la chair. On ne serait pas trop long aujourd'hui. On va enseigner et après on va prier. Il faut que des choses changent dans nos familles. Alléluia. Je suis sûr et certain que cette année, nous sommes encore au début de l'année et aujourd'hui c'est le 30e jour d'une nouvelle année. Et si vous comptez très bien, vous allez voir qu'il y a 365 jours cette année. Si je ne me suis pas trompé. Il y a 365 jours cette année. Si tu fais déjà moins 30, il nous reste 335. C'est-à-dire que tout peut changer dans les 335 jours qui nous restent. Et le changement là doit être un bon changement dans ta famille. Alléluia. C'est pourquoi, make sure que ton enveloppe de 3 requêtes de prière est déjà ici devant. Ce que je suis en train d'enseigner ou de parler depuis le jeudi se retrouve dans les syllabus. J'ai pu quand même essayer d'écrire un peu rapidement. Il y a le syllabus qui est là. Église intercommunautaire, Prince de la Paix, paroisse de Kalamo, département de couple-famille, avenue Yangambi, numéro 21, bus, quartier Kimbangu 2, commune de Kalamo, Kinshasa, RDC. Comment s'épanouir dans la famille. Présenté par David Didier Mukendi, pasteur, prédicateur, enseignant, motivateur,
conférencier, inspirateur, éducateur, mentor et conseiller. Du 27 au 30 janvier 2022. Je ne saurais pas vraiment vous exposer le tout, mais si vous voulez peut-être avoir votre copie, j'ai pu faire seulement 19 copies. Et je ne veux pas retourner avec ces 19 copies-là, parce que dans ma valise, il n'y a pas de place pour prendre ces copies-là. Faites un effort, entrez en contact avec le pasteur Alexis, ou soit vous allez directement au secrétariat de l'église et vous aurez votre copie. Il n'y a que 19 copies. Amen. Ce matin, je veux aller au 3e chapitre selon notre enseignement ou selon notre syllabus, le moment des attaques démoniaques contre l'épanouissement de la famille. Quand est-ce que vous pouvez reconnaître que ces moments ici, ma famille est attaquée, ou soit l'épanouissement, le bonheur, la bénédiction, l'élévation de ma famille est attaquée? Comprenez que il y a au moins 6 chapitres, pour ceux-là qui écrivent. Au premier chapitre, j'avais parlé sur la compréhension d'une famille. C'est-à-dire qu'il y a un peu beaucoup de familles. J'ai pu parler sur qu'est-ce qu'une famille. La famille, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a instauré la famille. La famille, c'est l'ensemble des habitants d'une même maison. Les gens qui habitent dans la même maison, on peut aussi les appeler une famille. Lorsque vous vivez dans la famille, il y a les banankassi, il y a toutes ces choses-là, le neveu, le nièce, tout ça. Ça aussi, c'est la famille. Et la famille peut dire aussi l'ensemble des personnes ici d'un même sang. Les gens qui proviennent d'un même ancêtre. Et ça aussi, c'est la famille. D'une manière générale, il y a 3 significations quant à ce qui concerne le mot famille. Et nous avons parlé de cela. Et on a dit qu'il y a 2 catégories de famille. D'une manière générale. Il y a la famille chrétienne. Par exemple, Prince de la Paix, tel que nous sommes là, nous sommes nous tous ensemble une famille chrétienne. Ça, c'est la famille spirituelle. C'est par là que j'avais dit à certaines personnes, ou soit à l'assemblée, que les gens comme nous, n'eût été la famille chrétienne comme la vôtre, on ne pouvait même pas atteindre le niveau que nous avons aujourd'hui. C'est parce que nous nous sommes joints dans une famille chrétienne et la famille chrétienne nous a donné la valeur que nous avons. Et la famille chrétienne nous a donné l'identité que nous avons. Et parfois cette identité-là, lorsqu'on était dans notre famille biologique, on ne l'avait pas. Alléluia. C'est pourquoi je veux encourager quelqu'un ce matin. Nakoloba ete église eza malamu. Église eza ici ka malamu. Ou esengeli yo mema mobali na yo, mwasi na yo, na bana na yo. Parce que na kati na église ya lokola boy na prince de la paix, nde esika wana oko retrouver véritable identité na yo. Et na kati na église nde place wana Nzambe akolakisa yo échelle. Rappelez-vous de Bethel, qu'est-ce que il avait vu? Il avait vu tout simplement une échelle. Et l'échelle nous permet de monter des niveaux. Dans la maison de Dieu, tu vas monter des niveaux. Dans la maison de Dieu, Dieu va te donner la révélation claire de votre destinée. Dieu va vous montrer la révélation claire de votre futur. Je suis en train de prier et je suis en train de le déclarer sous l'onction prophétique et sous l'onction apostolique. Toute personne qui s'est jointe dans cette église, tu vivras le bonheur cette année. Dans le nom puissant de Jésus. Quel que soit ce que les gens disent, quel que soit ce que le monde dit, I don't care, je m'en fous de ça. Mais moi je te dis et je le confirme avec confirmation. Comme on peut parfois le dire en lingala ou soit peut-être en swahili, na hakikisho yote. C'est-à-dire que cette année, comme toi tu t'es joint dans cette église, tu vas vivre le bonheur de Dieu. Alléluia. Ta famille déjà est dans une bonne place, est dans une bonne résidence. Et tout simplement, que ces bonheurs-là, que cet épanouissement-là puisse te localiser là où tu es. Alléluia. Alors, ce sont des choses qu'on a parlé le jeudi. Il y a 2 catégories de famille. Il y a la famille chrétienne, il y a aussi la famille biologique. Mais nous ne sommes pas en train de parler sur la famille spirituelle, mais nous parlons plus de la famille biologique, là où toi tu es né. La famille physique, là où tu es avec tes enfants, tu es avec ton mari,
tu es avec ta femme, tout ça. Et dans cette famille-là, on a vu beaucoup de choses. On a dit, il y a 4 types de familles. Il y a la famille restreinte, il y a la famille monoparentale, il y a la famille refondue, la famille élargie, la famille élargie. Alors, ces 4 types ici peuvent être regroupés en 14 regroupements d'une famille biologique. Là, j'ai épinglé quand même certaines choses sur la famille monopilier. Il y a des familles où on voit seulement une seule personne qui est en train de travailler. Et tout le poids des gens de la famille est sur lui. Je demande à Dieu cette année, le poids ne sera pas seulement sur toi. Bino nyonso na kati na famille na bino boko pambwama. Ceux qui boza 10 personnes, bino nyonso 10 boko zoa. Ceux qui boza 10 personnes, bino nyonso 10 na kati na famille na bino boko tombwama, boko kende liboso, boko voyager. Et d'ailleurs naza komona bino nyonso na kati na famille na bino boza ba homme d'affaires. Naza komona yo za ko kende na Dubaï, oza ko kende na Chine, oza ko kende. Et je le déclare, toi là, l'avion sera comme ton taxi. Il y a la famille au hôpital. Les gens se rassemblent seulement lorsque quelqu'un est malade. Lorsque quelqu'un est malade, c'est là où ils se rassemblent. Lorsque mutoana est malade, te baïdara na bango batute. Bango baïdara bato baza malade. Ba mona na kate, ba benga na même atate na téléphone ou quoi que ce soit tout ça. Kaka tango ba yoki non kona biso moko aza malade na kimbanseke. Bango nyonso wana ata soka zalaka na mbinza pigeon. Bango nyonso wana bakie kuna na bakimbanseke. Tango ba komi wana et il commence yonde mwana nani. Donc tout ça, c'est-à-dire que il se retrouve seulement lorsque quelqu'un est malade. Et il y a aussi la famille, je parlais de la famille deuil. C'est-à-dire que les gens ne se mobilisent que lorsqu'il y a un problème peut-être de mort, pas de vivants. Les vivants ne s'entraident pas. C'est seulement bibembe. Et encore, on a qui chasse pour enterrer quelqu'un, ça demande beaucoup d'argent. Et vous allez voir cet argent-là, on ne donne même pas à un vivant. Vous allez voir, il y a quelqu'un parfois dans une famille, à dans un campus. Et campus, on a peut-être les frais académiques, c'est seulement $200. Mais donc, Moutouana a souffrir ma casse. Mais vous allez voir que lorsqu'il y a un mort, c'est des $5,000 qui sont en train de sortir. Non, frères et sœurs, j'arrête cette réalité-là dans votre famille. Il faut mbongo na yo et sungabato baza vivant. Non pas batouaka baoko kufa tout ça. J'arrête d'abord l'esprit de mort, même sur ta famille, au nom de Jésus-Christ. Bozwa ba perte belé na kat na famille na bino kwa pona ba bibembe. Mais mbula oyo 2022. Na arrêté, mutu ata moko ta kufa te na famille na yo. Na kombo na Yesu Christ. J'arrête la mort, comme je le déclare, dans le nom puissant de Jésus. Toi, avec votre famille, vous allez vivre le bonheur. Année à Soka. Chaque mois, chaque mois, tout ça. Et soit qu'il y a année passée. Année, on a boyango. Ce qui ont dit yango, te mengana ndimi yango na place na yo. Au nom de Jésus. On a parlé de la famille fête. Les gens se retrouvent seulement à l'occasion des événements tels que les baptêmes, les mariages, tout ça. Au monde a penza balati bien. Il y a la famille à problème. Il y a la famille enfant où ça concerne parfois le couple marié, tout ça. Pas de communication ou quoi que ce soit, mais babo takabana. On a parfois 10 enfants, tout ça. Mais maman, papa, ba Mickey Mouse, Tom et Jerry. Mais bana bazawana. Comment se fait-il que les gens ne se parlent pas, mais vous avez des enfants? Vous êtes des sorciers. Alléluia. Vous êtes des sorciers. Comment est-ce que les enfants ne vous voient même pas? Maman n'a biso, n'a papa n'a biso, ma tate. Moi, je joue avec mon épouse. Hein. Moi, je joue avec mon épouse. Et ça, c'est une culture. Non, c'est ce que moi j'ai compris. À la maison, je suis là, je suis relax parce que naza mobali à moto. Naza pe papa à bana. Au moins, parfois, je suis là et puis je suis dans ma kilote et puis je suis en train de faire même parfois dans mon salon chez Eval, qui dit. Et tous mes enfants sont contents. Ah, papa. Et c'est comme ça, frères et sœurs. Famille enfant, babo tarara bana, baza kulte. Là, le na kan chachi. Et pourtant, la famille a makambo kan chachi te. La famille a makambo ya elengi. Famille eza elengi, frère. Moi, j'ai compris qu'il y a une seule place où l'homme doit vivre dans son idéalité, c'est sa maison. Toute la journée, je suis là. Je suis là. Et puis, ceux qui ont dit papa, zonga kanda kunoki.
Alléluia. Oh, yo Marceline, ozo benga ndenge o yebite na za kolukisa te. Azana bezo zonga na ndako noki. Et on top of that, pesa ka pe téléphone na yo pa na ye. C'est pas un problème, c'est pas un problème, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Moi je vous avais dit, moi j'avais donné mon épouse le téléphone pendant au moins 5 jours, téléphone Nangai. Je n'avais pas piqué une crise ou quoi que ce soit, tous mes messages transitaient par. Donc, mais tout était ouvert. Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, tout était ouvert. Même pour elle aussi, moi j'avais cela pendant au moins 5 jours. Pourquoi? Parce qu'elle devait prêcher avec son ami qui est au Canada. Mais maintenant, téléphone Nangai, oh, ils ont bien été. Il y a des autres applications. Mais téléphone a été comme mes applications pendant 5 jours. Mais ce que ça yo, mutema. Mutema, papa mutema. Papa, il ne faut pas être très logique avec moi, hein, très sérieux avec moi. Sinon vous allez dire non, pasteur Didier Zolobara pour na papa. Non, tout ça ensemble na bino, on na papa. Alléluia. Alléluia. Yo pe maman pe ça pe téléphone et pas papa. Faut pas téléphoner ça wana ezaka na soutien. Ezaka na soutien kangi yango. Téléphone ça wana ozolala nango tina oreiller. Ozomona muto azoka tina ko sokola ke na téléphone na bino eza portable. Non frères et sœurs, même si c'est un portable, il faut quand même laisser ça comme un peu fixe. Et il y a la famille télévision, c'est-à-dire que tous se rassemblent seulement à la télévision. Tant que télévision ça rende bango bazo together, bazo ensemble. Il y a la famille dortoir, Donc bayaka pour na olala. Donc voilà, mukina tongo ba onyo sono tongo to la mukaka, tout ça ba maman ma pande ba la biso na kisasa ba kei koluka. Donc ba kokuta na rendez-vous na 21h ba fatigué, communication exacte, même vie de prière exacte, même culte familial les même temps. Donc bango ndako eza nini ya kolala. Tous appellent na ba famille en dengo, peut-être tous na kati famille wana, je ne sais pas. Il y a la famille réfectoire, c'est-à-dire que tout c'est seulement autour d'un petit repas. Ce qui biloko kolia ndezale. Il y a la famille des réseaux sociaux. Bango nyonso baza na WhatsApp, papa côté na ye, maman na côté na ye, bana côté na donc c'est comme ça. Baza busy, baza très occupé. Il y a la famille chambre. Dans cette famille, tout le monde est dans sa chambre. Surtout bandako oyo, net bandako na ebite ndako na yo, mais il y a de ces gens-là, mwana na zana nini na ndako na ye. Donc tout le monde est dans sa chambre. Je peux vous donner beaucoup de témoignages et beaucoup de réalités. Comment est-ce que les diables envoûtent aussi certains enfants, même au travers de leur chambre. On n'a pas le temps d'y arriver. Il y a aussi la famille transfert. C'est-à-dire que dans cette famille, on ne parle qu'en termes de transfert d'argent. Bango kaka mbongo, Western Union, Manigram, Manitrans, Soficom, Finca, Mukuru. Donc, c'est seulement l'argent. Alléluia. Il y a des familles comme ça, famille transfert. Bango balobaka en terme transfert. Une fois au tinika mbongo wana bakoloba même ta merci. Et c'est comme ça. Orange Money, Airtel Money, M-Pesa. Donc c'est comme ça. Lorsque vous voyez que nous appelle les gens, déjà voyez que nous izaka mbongo ka. Et parfois appelle mususu obani même kokima yango. Il y a la famille église frères et sœurs. C'est-à-dire que cette famille là se réunit toujours tout autour de la Bible. Toujours tout autour de l'église. Ba mususu kutu balobaka malamu ya église na bango te ba comme même kozwa ba erreur seulement à l'église. Vous voyez comme ils ont chanté là-bas, tout ça ils n'ont pas bien chanté tout ça. Frère, ça coûte beaucoup de sacrifices même pour préparer un cantique. Alléluia. Même les musiciens, la manière dont ils ont chanté ici, frères et sœurs, ils ont fait descendre la gloire de Dieu en ces lieux. Et beaucoup de gens même sont guéris. Je les déclare par l'adoration que nous avons reçue en ces lieux. Là où tu es, même si je ne peux pas t'imposer les mains, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Parce que dans les tabernacles et dans les temples, il y a la place des musiciens, il y a la place des adorateurs, il y a la place du prédicateur, il y a la place du sacrificateur, il y a la place aussi des protocoles. Que Dieu t'accorde la consolation, même au travers de l'adoration que nous avons reçue en ces lieux, au nom de Jésus-Christ. Parce que moi je crois que l'église c'est un endroit où on vient KO et on sort OK. Alléluia.
oyaki kao na tongo lelo, oyaki penza down, c'est-à-dire oyaki penza na se, esprit eza penza, moral eza penza ya se. Que Dieu Tout-Puissant fasse remonter ta morale, même au travers de l'adoration, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a aussi la famille soudée, c'est une famille sans hypocrisie, qui accueille, qui rend visite à tous les membres de la famille sans condition ou quoi que ce soit, tout ça. Alors, toutes ces familles ici, frères et sœurs, peuvent être parfois combattues. Alors, quand est-ce que tu peux reconnaître que il y a des attaques démoniaques dans ma famille contre l'épanouissement? Quand? Alors, je parlerai de moments des attaques démoniaques contre l'épanouissement de votre famille. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, au verset 1, même à 5 ou à 6. Notre lecteur peut lire pour nous rapidement. Nous avons un bon lecteur de la parole de Dieu dans notre église Prince de la Paix. Est-ce que si on peut l'acclamer très fort pour encourager notre bien-aimé? Apocalypse chapitre 12, vous prenez seulement verset 1 jusqu'à même à 5, c'est fini. Et le reste, vous allez continuer à la maison jusqu'au 16e verset. Apocalypse chapitre 12, verset 1er jusqu'au 5e verset. J'ai la traduction en français courant. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, qui avait la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle allait mettre au monde un enfant, et le peine de l'accouchement la faisait crier de douleur. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon rouge, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et une couronne sur chaque tête. Avec sa queue, il balayait les tiers des étoiles du ciel et le jeta sur la terre. Il se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Verset 5. La femme mit au monde un fils qui dirigera toutes les nations avec une autorité de fer. L'enfant fut aussitôt amené auprès de Dieu et de son trône. Amen. Amen. Merci beaucoup. On acclame pour encourager notre bien-aimé. Il le fait très bien. C'est qui le nom, bien-aimé? Frère Beta. Ah, que Dieu vous bénisse. Je n'oublierai pas ton nom, Frère Beta. Même dans mes prières, vous êtes déjà capturé. Amen. Apocalypse chapitre 12, au verset 1 à 5. Vous pouvez même continuer jusqu'au 16e verset. On est en train de nous relater une histoire prophétique. Mais je ne peux pas et je ne veux pas ce matin entrer dans l'aspect prophétique. Comprenez tout simplement que dans l'aspect prophétique, on est en train de parler sur la naissance de Jésus-Christ et ce que Jésus-Christ faisait, ou soit fera. Alors je ne veux pas entrer dans cet aspect prophétique, mais laissons ou restons dans l'aspect d'une famille. La Bible nous présente une femme qui était enceinte. Une femme qui était enceinte et qui devait mettre au monde. Et on nous dit le diable, le dragon qui représente les diables, il était en train de poursuivre la femme parce qu'elle devait mettre au monde un enfant d'une grande destinée. Donc le problème avec le diable, c'était soit de tuer l'enfant, soit de tuer la femme, soit d'empêcher l'accouchement de cet enfant. Alléluia. 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 C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il y avait un combat dirigé contre cette famille-là monoparentale. Comprenez que la famille monoparentale, c'est une famille qui est dirigée soit par un seul parent, soit papa et maman, soit papa et les enfants, soit maman et les enfants. Ici, cette dame ici, elle était grosse. Elle devait mettre au monde un enfant. Je vais ouvrir une parenthèse en déclarant ceci. Toutes les femmes grosses dans cette église, l'enfant qui est dans votre sein, c'est un enfant qui détient une grande destinée dans ce monde, dans le nom puissant de Jésus. Peut-être la grossesse est encore à une semaine, peut-être elle est encore peut-être 2 semaines ou 3 semaines, tout ça. Pourquoi? Parce que moi, ce sont des choses que je vis. Lorsque mon épouse est grosse, même la grossesse d'un seul jour, même d'une seule journée, je commence à prier pour ces ventres-là. Je commence à imposer mes mains sur cet enfant qui naîtra. Pourquoi? Parce que je crois que l'enfant qui naîtra détient une grande destinée. Alléluia. Et si vous ne le faites pas, vous risquerez de tomber dans cette réalité-là du dragon qui est en train de poursuivre cette femme-là et cet enfant. Alléluia.
Cher papa, vous savez, dans la famille, lorsque votre femme elle est grosse, vous devez commencer aussi à prier pour elle. Vous devez commencer à prier pour cet enfant-là qui naîtra. Vous devez commencer à prier ensemble, se tenir à main et commencer à prier. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, qu'il soit femelle, qu'il soit fille, qu'il soit un garçon, c'est un enfant d'un grand futur. Je le déclare au nom de Jésus à une femme, à deux femmes, à trois femmes dans cette assemblée. Vous êtes encore grosse. N'avorte pas. Cet enfant qui est en toi, c'est un enfant d'une grande destinée dans le nom puissant de Jésus. Cet enfant-là, il est le pilier de votre famille. Par cet enfant-là, il y a la lumière qui va entrer dans votre maison dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Cette femme était attaquée. Cette femme était attaquée. Pourquoi? Parce qu'un enfant devait naître, était attaqué. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'épanouissement dans sa famille. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, il y a de grandes choses qui se reposaient ou qui se reposent sur lui. Alléluia. Le moment des attaques démoniaques contre l'épanouissement de la famille peuvent être reconnus par le quelques faits suivants. Premier fait, lorsque une famille ou un de ses membres viennent de réaliser une percée de grande envergure. Il y a certaines familles, c'est comme ça. L'attaque, parfois, peut se lever, peut surgir, lorsque seulement vous venez de réaliser un grand projet ou une grande percée. Et tout d'un coup, vous allez voir l'attaque est dirigée maintenant contre vous. Mais lorsque vous n'avez rien réalisé, il n'y a pas de réalisation concrète, vous n'êtes pas dans le combat. C'est seulement lorsque vous venez de réaliser. C'est seulement lorsque vous venez d'acheter cette voiture-là. C'est seulement lorsque moi, Sinayo a beauté. C'est seulement lorsque parfois ton mari est de l'emploi. Et on commence maintenant que tout le monde commence maintenant à être malade. Pourquoi? Parce que cet argent-là, ce salaire-là que tu es en train de recevoir puisse partir à l'hôpital. Mais lorsque tu étais encore chômeur, aucune personne n'était pas malade. Lorsque tu étais encore chômeur, il n'y avait rien. Frères et sœurs, je le déclare, tout succès que Dieu est en train de te donner, toute percée que Dieu est en train de te donner, je le déclare que Dieu puisse protéger cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et toute personne qui viendra pour t'attaquer, que Dieu seul puisse combattre pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tango eloko ezate et tumbezate. Comment est-ce qu'on peut reconnaître ce moment-là des attaques? Deuxième, c'est-à-dire que lorsque la foi au niveau de la famille s'affaiblit et les choses du monde prennent possession dans la famille. Lorsqu'on va dire que kondima to boyambe ya makambo ya nzambe na niveau ya famille na yo et bandi ko se refroidir, comprenez tout simplement que vous êtes en train d'être attaqué par le diable. Il est en train de venir vous visiter et petit à petit, avant qu'il attaque votre épanouissement, avant qu'il vous mette par terre, il a des stratégies qu'il est en train de faire. Tango zali komona que na famille na yo, bobandaki kolinga makambo ya nzambe, yo na bana na yo na mobali na yo. Mais à un certain temps, c'est-à-dire que la foi est bandi ko s'affaiblir. Comprenez tout simplement que nous sommes attaqués. Tokoma parfois na ba mama bandimaraka tango mosolo ezali. Bon, moni basi généralement balingaka mbongo kaka. C'est pourquoi na obondelaka na ba papa nyonso zala pe na mbongo. Na kombo na Yesu Kristo. Même bana pe balingaka pe tango papa za kosala mwa banani tout ça. Même bana pe balingaka pe tango pe mama zo seka, mama pe aza bien. Ozolamba pe bien. Kozala kaka te mama oyebika kolamba kaka ti. Ah, vraiment. Lorsque les choses avancent, vous allez voir, les gens sont accrochés à Dieu. Lorsque les choses n'avancent pas, foi et bandit qu'on s'affaiblir. Vous êtes attaqués. Vous êtes attaqués, frère. Vous êtes attaqués. Boyambi et bandit qu'on se refroidir. Ah, j'ai pris à Dieu dans cette église. Prince de la paix, ta foi sera toujours puissante. Ta foi sera toujours puissante. Ta foi sera toujours blindée. Ta foi sera toujours bétonnée. Cette année, encore une fois de plus, qu'il pleuve ou qu'il neige, ta foi sera toujours blindée. Elle sera toujours puissante. Elle sera toujours forte. Même les circonstances dans lesquelles tu peux traverser, cette foi-là, elle sera toujours puissante. Et écoutez ce que la Bible dit. La foi vient de ce qu'on entend.
entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, elle va blinder ta foi. C'est pourquoi, frère, moi et ma famille, nous n'écoutions jamais des paroles de découragement. Les paroles de découragement, frères et sœurs, ne sont pas les bienvenus ou la bienvenue dans ma maison. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent créer doutes dans votre vie. De la même manière, frères et sœurs, la foi vient de ce qu'on entend. Les doutes aussi viennent aussi de ce qu'on entend. J'ai prié à Dieu qu'il vous donne une foi blindée cette année 2022 dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ne vous affaiblis pas, frère. Attends ce qui me passe, il ne faut pas vous affaiblir. La vie appartient aux courageux. La vie appartient aux gens qui n'abandonnent pas. Même si tu as essayé hier, cela n'avait pas marché. Essaye encore aujourd'hui. Ça marchera toujours. Et je suis en train de le déclarer dans cette église. Ce que tu as essayé la semaine passée, peut-être ça n'a pas marché. Cette semaine, ça va marcher. Je bénis ton lundi. Je bénis ton mardi. Je bénis ton mercredi. Je bénis ton jeudi. Je bénis ton vendredi. Je bénis ton samedi prochain. Et je bénis le dimanche prochain. Tu reviendras en ces lieux avec un témoignage. Toi, tu seras la première personne à témoigner dans votre famille. Tu vas leur dire, regardez ce que l'Éternel m'a fait, ce que l'Éternel m'a donné. Regardez-moi et ma maison, regardez-moi et mon mari. Cette semaine, c'est une semaine de supernatural dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus. Et je commence à les déclarer sur toutes les personnes qui sont venues avec les 3 sujets de prière ici. Que Dieu réponde à votre prière dans le nom puissant de Jésus. J'avais besoin seulement de 3 sujets de prière. 3, c'est le chiffre de la résurrection. Jésus était ressuscité au 3e jour. Qui est la résurrection dans vos sujets de prière, dans le nom puissant de Jésus. Qui est la résurrection dans votre famille, dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne qu'accomplissement selon ce que toi tu as écrit ici. Je suis en train même de prendre une enveloppe. Là on a écrit la famille Kayenga. Je suis en train de déclarer sur cette famille de grandes choses. Peut-être je n'aurai pas le temps de prier personnellement sur ta famille. De la même manière, je déclare la famille Kayenga. Je déclare aussi ta famille. Je déclare aussi la famille Batala. Je déclare aussi la famille Elumbu. Je déclare aussi la famille Anakle. Je déclare aussi la famille Balthazar. Je déclare aussi ta famille dans le nom puissant de Jésus. Que quelque chose se passe. Que des choses qui étaient mortes soient ressuscitées cette année. Avance, avance. Avance, 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 avance. Je vois ta famille en train d'avancer. Je vois ta famille en train de percer. Je vois ta famille en train d'être dans les succès. Je vois ta famille en train de recevoir les mariages. Mais peut-être Balobi que Babo t'a caté. Mais je vois ta famille. Il y a des gens qui vont mettre au monde. Balobi que non, va voyager à caté. Voyage à côté, je suis en train de te montrer même mes documents. Je suis en train de te montrer même mes documents. Je suis en train de te montrer même mes documents. Là où tu es, 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 là où tu es. Je le déclare. Si on t'a refusé un visa, à partir de cette semaine, tu auras le visa. Dans le nom puissant de Jésus. Si on t'a refusé la prise en charge, à partir de cette semaine, tu auras la prise en charge. Si on t'a refusé même l'argent du billet, cette année, à partir de la semaine prochaine, toi tu auras, je le déclare, l'argent des billets. Tu partiras là où tu veux partir. Peut-être moi je suis au sud, mais toi je te vois aux USA. Toi je te vois au Canada. Toi je te vois en France. Toi je te vois, je te vois, je te vois. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Parce que je suis convaincu, il y a des gens dans ce sujet de prière qui cherchent les voyages. Que Dieu te donne cela dans le nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui cherchent les enfants. Que Dieu te donne cela dans le nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui désirent la percée. Que Dieu te donne la percée. Il y a des gens qui désirent le travail. Que Dieu te donne le travail. Et d'ailleurs, je le déclare, je suis en train de te voir toi là, être embauché. On va t'embaucher, même sans qualification. On va t'embaucher parce que Dieu, lorsqu'il veut embaucher quelqu'un, il ne tient pas compte de la qualification. Je vois. On me dit remplacement, 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 remplacement.
remplacement, 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 remplacement. On me dit remplacement, 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 remplacement. Il y a certaines choses, il y a certaines personnes, là où ils sont mis, toi tu vas les remplacer. Il y a certaines personnes, cette année, je les déclare. Ça, ce sont des déclarations prophétiques. Cette année, dans cette église, dans votre famille, il y a des gens qui vont connaître les remplacements. Bato bafanda na bakiti, oyo bongi na bangote, yoko remplacer bango, banana yo bako remplacer bango, mobali na yo ako remplacer bango, mwasi na yo. Tu auras la percée cette année, frère. Tu auras la percée. Que ta foi ne s'affaiblisse pas. Que ta foi ne s'affaiblisse pas. Que ta foi ne s'affaiblisse pas, mon frère. Je t'en supplie. Au nom de Jésus. Que ta foi ne s'affaiblisse pas. Un autre moment d'attaque démoniaque contre l'épanouissement, c'est quand au niveau de la famille, on est trop fatigué pour prier. Quand au niveau de la famille, on est trop fatigué pour méditer la parole de Dieu. Comprenez tout simplement que vous êtes attaqué. Lorsque vous êtes devenu trop fatigué, même pour méditer la parole de Dieu. Un autre moment, c'est lorsque une promotion divine est imminente au niveau de la famille. Il y a une promotion qui est en train de venir. Vous allez voir parfois, vous êtes attaqué. Peut-être vous venez de connaître un accident. Ou peut-être c'est la télé dans la maison qui est bousillée. Moi, frères et sœurs, tellement que je marche dans les combats spirituels. Attention que na moni TV et Kofi. Pourquoi vous faites ça ou quoi que ce soit? Peut-être ce sont les enfants qui peuvent faire ça. Je comprends seulement dans l'angle spirituel que ce qui au monde est là, il y a valeur nandako et bokane. Yeba que ozala ki na bitumba ya munene. Alors bitumba wana peut-être ça peut traiter la mort, mais ekende et se matérialiser dans la télé. Alléluia. Je sais qu'il y a certaines personnes qui passent ce moment-là dans leur maison. Comprends seulement que tu es attaqué. Et après attaque, il y a la victoire. Et après attaque, il y a de grandes choses. Lorsque Goliath était devant David, derrière le Goliath, il y avait deux choses. Il y avait la royauté, il y avait aussi devenir les gendres de qui? De roi. Deux choses. C'est pourquoi David devait combattre cela. Frères et sœurs, dans n'importe quelle attaque, il y a quelque chose qui t'attend. Je prie à Dieu, toi, la famille qui est attaquée. Derrière cette attaque, il y a le travail. Derrière cette attaque, il y a le mariage. Derrière cette attaque, il y a une grande chose qui t'attend. Je le confirme et je le déclare sous l'autorité apostolique, sous l'autorité pastorale et sous l'autorité prophétique. Et aussi en dessous de l'onction de votre père, le révérend Alexis, je le déclare, après votre attaque cette année, au mois de février, vis de grandes choses. Au mois de mars, vis de grandes choses. Si tu refuses de se marier, mais moi je suis en train de te push par force, toi tu vas te marier. Tes enfants vont se marier. On a trop dire sur tes enfants que bango baza bandumba, bango babota kaka ndengwana. Bango yes, babota peka kandengwana, parce que Bible ezali koloba ete les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. C'est ne pas dire que nous j'encourage babota kandengwana, mais yo bota ndengwana kala mingite libala yangwana esakoya na kati na famille na yo yonde kozala mutu aliboso oyo akobala na ndenge ya bien na kati na famille na yo na kombo na Yesu Kristo. Je le déclare. Sauf que mon réalité, on comprend tout simplement que télévision, on est confito pan wana, ya motoka, to accident wana, au bémin accident, aux sains sauf. Mais motoka eza bousillé. Tant qu'on batali motoka bimaki na motoka wana, ba doit on dimate. Comprend tout simplement que nos attaques ezaki na niveau mususu. Mais nzambe na bolingo na ye tellement kalingaka yo abikisi yo. Cette année tu ne mourras pas par accident. Cette année tu ne mourras pas avant ton temps. Je le refuse. Tu ne mourras pas avant ton temps.
ndoki nyonso oyo aza koya po amema liwa na famille na yo ndoki wana amona lisusu famille na yo te na kombo na Yesu Kristo toboyi parce que nzambe oyo tondimela il est le prince de la paix qu'il vous donne la paix. Là où il y a la paix, la mort disparaît. La mort doit disparaître sur ta famille dans le nom puissant de Jésus-Christ. Un autre moment, lorsque vous voyez dans la famille, on est sur le point de prendre une décision importante pour le l'épanouissement de la famille. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire ceci, que la décision muso sur Obongi Sabino. On commence à attendre la décision dans ma lame, bitombeye. Tant que tu as la décision, nous avons maintenant la décision, nous peut planifier, peut-être sur ma peine d'acoup, peut quoi que ce soit, tout ce qu'on a qui au bandé aux obambongo avant, mais tant que kaka yona mobile na yo se partager projet wana mbongo za sous-souté. Comprenez que vous êtes attaqué. Alléluia. Na ko bonde le pana nzambe. Projet nyonso zoko fanda yona mwasi na yona bana na yo. Et vous allez accomplir. Et que vous allez réaliser dans le nom puissant de Jésus. Car la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, le projet de paix et non de malheur. Et vous habiterez des maisons dont vous n'avez pas construit. Projet nyonso zanango, même aux la tata lopang okokoma, aux la mama lopang okokoma. Ozala sokinani okokoma. Ozala même docteur na mokili oyo okokoma. Ozala même pasteur okokoma. Ozala même inspecteur okokoma. Ozala même président de la République, c'est possible okokoma. Parce que katina biso awa il y a des ministres. Je ne parle pas des ministres de Dieu. Je parle des ministres à mokili oyo. Je suis en train de déclarer que les ministres soient dans cette église. 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 Je ne parle pas des ministres de la parole de Dieu, mais je parle des ministres de ce monde qui peuvent aussi gouverner ce monde, qui peuvent aussi gouverner aussi Kalamu, qui peuvent gouverner aussi Kinshasa, qui peuvent aussi gouverner la RDC. Les ministres là que je parle, ce toit là, les ministres dont je parle, ce toit là, les ministres dont je parle, ce toit là, les ministres dont je parle, ce toit là, et ce toit là, c'est possible, frère. So moni projet moko bolingi bosala bitumba ye yeba que projet wana eza des projets ko bongisa bato na famille ko tika ngote continuer nango kaka Satan de lingi asa nini alembisa yo po mona ke projet na okoma te na okokisa ngote non okokisa ngo et que ça l'accomplit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses dont je peux vous parler sur le moment des attaques. Et aussi, peut-être un autre élément, lorsque va naître dans la famille un enfant voué à un grand destiné. Lorsqu'on dit que moi, na moko, ou yalingia bota na kati na famille. Et ça, ba maman mususu, bana mususu boti bango très bien. Mais tant qu'on komika na moi na wana ba complication moko terrible que toi-même tu ne comprennes pas. Comprends tout simplement que moi na wana aza mwana ya elaka aza le reste de Dieu aza mwana oyo azako renfermer makambo minene. Je bénis Dieu. Mon épouse n'a jamais mis au monde par césarienne. N'a jamais mis au monde par césarienne. C'est une grâce. Mon premier fils, il a 17 ans. Deuxième enfant, il a 15 ans. Troisième, 12 ans. Et le quatrième, le tout dernier là, il a 11 mois. Ne me pose pas la question, pourquoi cet écart-là? Ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'elle était en train de partir pour mettre au monde les deux dernières là, il y a des choses que Dieu m'avait dit. Et je ne voulais pas dire à mon épouse, le jour de sa naissance, Dieu m'a dit ceci. Mon épouse est arrivée où? Est arrivée à la maternité, mais elle a commencé à prier pour d'autres personnes. Moi, je connais mon épouse. Elle a commencé à prier pour des femmes là qui avaient des problèmes. Et des femmes là ont commencé à mettre au monde. Et je n'ai pas voulu partager avec ça. J'ai dit, si je la partage, elle va prendre ça et puis elle va pratiquer. Et je ne savais pas que Dieu aussi l'avait parlé aussi. Et nous sommes partis, nous sommes arrivés à la maternité. Et en arrivant à la maternité, elle est arrivée réellement. Elle a retrouvé aussi des femmes qui avaient des problèmes pour mettre au monde. Et lorsqu'elle était là, il a commencé à faire les services dans sa chambre. Ces femmes-là aussi avaient mis au monde.
Mais maintenant, pour elle, il fallait aussi qu'elle mette au monde. Alors, on disait que non, tu n'es pas encore dans le tas de mettre au monde. On va voir peut-être demain ou quoi que ce soit, tout ça. Frères et sœurs, on a commencé à lui donner de médecine ou de médicaments pour qu'on prépare comment est-ce que peut-être on peut donc couper ou quoi que ce soit, tout ça. Et le lendemain, lorsqu'on préparait cela, c'était aux environs de 20 heures. Moi et elle, nous avons prié au téléphone. J'ai dit, rendez-vous seulement demain matin et puis on va se retrouver. Arrivé à 1 heure, je crois à peu près 1 heure, je vis son appel. J'ai dit, ça c'est quoi? Et elle me dira que non, je viens de mettre au monde. Je ne suis pas dans des techniques, je suis déjà dans la chambre. J'ai mis au monde à minuit 46 et on l'a fait sortir. Et le matin, elle m'appela pour dire que non, les docteurs ont signé pour que je puisse sortir. Parce que là-bas chez nous, si tu mets au monde sans problème, le même jour, il faut sortir de la maternité pour donner la place à d'autres personnes. Frères et sœurs, il y a des gens parfois dans ta famille, ta femme, lorsque il y a toujours peut-être des complications, ceci, cela, tout ça. Parce que je me rappelle, lorsque les médecins sont venus, les médecins ont dit, madame, toi, tu nous as défiés. Et elle a répondu, non, je ne vous ai pas défié, mais c'est mon Dieu qui vous a défié. Frères et sœurs, je le déclare sur votre grossesse là que vous avez, même pour 1 mois, même pour 2 mois, cet enfant-là naîtra sans problème et sans difficulté, quels que soient les combats, quels que soient les bitumba. Mwana wana, mwana laka, mwana onzamba ko bomba, po eta bongisa batum susu na famille, mwana onzamba ko bomba, po makambo e bongwana. Je le déclare que des choses e bongwana na kati na famille na yo, na kombo na Yesu Kristo. Regarde la naissance même de ton premier enfant. Yo moko kanisa, lokola ndengenini obotaye. Il y avait des combats. Et après cela, bandokiwana, ils ne se sont pas arrêtés de cela. Keli susu na mwana mi bale, keli susu na mwana mi sato. Et lelo ozana 10 enfants. Comprends seulement que bana nyonso wana 10, bana nzambe, bana maboko ya nzambe, bana destiné ya munene. Je suis en train de le déclarer sur les petits enfants qui sont même là-bas à l'Ecodip. Petits enfants, si vous nous entendiez, nous des grands qui sommes ici, vous avez une grande destinée, vous avez un futur glorieux. Petits enfants, attendez très bien, nous commençons à déclarer sur vous. Peut-être j'appelle seulement le nom. Tu peux t'appeler peut-être Alexia, tu peux t'appeler peut-être Jeannette, tu peux t'appeler peut-être Gelo, tu peux t'appeler peut-être Fiston, tu peux t'appeler peut-être Gloria, tu peux t'appeler peut-être Adassa, tu peux t'appeler peut-être Shekina, tu peux t'appeler peut-être Sheila, tu peux t'appeler peut-être Choukran. Je les déclare, petits enfants tels que vous êtes là, vous irez de l'avant, vous allez avancer, vous allez aller de l'avant dans le nom puissant de Jésus. Lorsque un enfant d'une grande destinée vient naître, il y a toujours bitumba. Tout le monde a vu à Yesu. Yesu tango abotami. Qu'est-ce qu'avait fait Hérode? Hérode a sanini. Bana nyonso ya ajona basanini. Je le déclare au nom de Jésus. Ole bana wana bakufa Hérode yemoko mutuna yo sanini eko katana na kombo na Yesu Kristo. Hérode nyonso oyo alingi ateleme la destinée ya bana na yo na tongo ya lelo mokolo ya suka ya culte na biso ya famille. Hérode nyonso mutuna ye sanini e katana na kombo na Yesu Kristo. Na déclaré Hérode nyonso mutuna ye. Hérode oya telemela na kati ya famille na bino. Hérode wana mutuna ye sanini e katana. Mutu tozana besoin na mutu. Les lots frères et sœurs to katande mutu ya Hérode. Na lingi komona mutu moko ko telema. Telema déjà nous voulons prier. Kata mutu ya Hérode nyonso. Hérode oyo nyonso a telemi na kati na famille na yo. Telemela ye pekata dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier là où tu es. Beta maboko na kombo na Yesu Kristo. Beta maboko petala yomoko na vous êtes parfois combattu. Famille na yo eza combattu. Kata mutu ya Hérode. Non seulement na Jésus, même na Moïse. Lorsque Moïse